Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 21 au 25 avril. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 21 et le 25 avril, eh bien c'est l'ange Akaya, qui est votre ange physique, c'est-à-dire, dans notre jargon à nous, notre ange gardien. L'ange Akaya porte la vibration numéro 7 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale, et il est le 7e ange de la famille du royaume des 8 séraphins. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Mes chers taureaux, les séraphins appartiennent à la plus haute hiérarchie angélique. Leur nom signifie les brûlants car ils ont une action illuminatrice et purificatrice. Ces dispensateurs privilégiés du divin éveillent à la perception les réalités subtiles. Ils permettent à chacun d'examiner lucidement ses comportements et d'identifier ceux qui sont en disharmonie avec leur plan divin. Ces anges de lumière et de feu proposent de comprendre la raison de notre présence ici sur Terre et de prendre conscience de nos objectifs de vie. Par leur intermédiaire, tout être peut se purifier et initier un processus de renaissance. Les séraphins peuvent aussi révéler à certains la clé de l'éveil. La couleur qui leur est associée, eh bien c'est l'or. C'est le symbole d'illumination et réalisation spirituelle. Akaya. Akaya, l'ange minutieux de l'habileté manuelle, de la persévérance et du service aux autres. Il puise des solutions dans l'observation de la nature. Alors l'ange Akaya, c'est l'ange des missions. Puisque vous êtes né sous sa protection, ou si vous travaillez avec son énergie, demandez-lui de vous inspirer, de connaître quelle est votre mission sur Terre. En méditant sur les qualités et les distorsions de ce bel ange, vous prendrez mieux conscience du travail humain que vous avez à faire. Quel est votre rôle? Peut-être avez-vous des problèmes avec le laisser aller. Peut-être faites-vous preuve de procrastination, c'est-à-dire toujours remettre tout à plus tard. Eh bien, demandez à ce bel ange Akaya de vous aider. Peut-être avez-vous une mauvaise vue. C'est peut-être pour mieux voir ce qui est de trouble chez vous, etc., etc. Si vous avez des difficultés pour résoudre un problème, demandez à ce bel ange Akaya de vous aider. Prenez le temps de vous isoler pour méditer, réfléchir sur le sujet qui vous trouble. Et Akaya vous montrera que c'est vous-même qui avez cette solution. Il vous mettra face à ce problème et par sa lumière, il vous éclairera. Alors, la vérité s'édifie chaque jour, chaque instant. Elle se renouvelle constamment. Elle est en mutation permanente. Et la vérité de l'un n'est pas toujours la vérité de l'autre. Tout dépend du plan sur lequel vous œuvrez. Est-ce que vous œuvrez dans l'ombre ou est-ce que vous œuvrez dans la lumière? L'ange Akaya nous apprend à rentrer en contact
par le biais de toutes choses présentes sur notre plan. Il nous convie à aller chercher la lumière partout où elle se trouve et ainsi à aller y puiser la connaissance de la simplicité de la lumière. Plus les choses sont simples et moins nous les voyons. C'est terrible, hein, ça? La voie de la lumière est si simple que cela fait des millénaires que nous la cherchons. Eh bien, l'ange Akaya aide notre mental à se libérer du labyrinthe qu'il crée en permanence pour éviter de prendre le chemin le plus simple, le plus droit, le plus lumineux. Et lorsque la simplicité est installée en nous, ainsi que la vision claire, elle permet vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Et alors, eh bien, nous commençons à intégrer la lumière. Nous pouvons, à notre tour, la transmettre et permettre à d'autres d'y puiser l'énergie dont ils ont besoin pour faire leur propre itinéraire. Vous savez, tout est matière à trouver, cette lumière. Vous pouvez la trouver dans les plantes, dans les arbres, dans les étoiles, dans le soleil, dans le ciel. C'est la compréhension des cycles de tout ce que contient la vie. L'ange Akaya insuffle tout cela et nous démontre jusqu'ici sur terre, tout est liberté et que nous-mêmes, nous sommes liberté, si nous le désirons. Il nous aide à comprendre de quoi nous nous sentons prisonniers et nous permet ainsi de nous libérer de toutes ces croyances que nous devons faire se lâcher prise et d'enlever en nous les frustrations de ne pas être ailleurs. Il nous permet de comprendre pourquoi nous n'y sommes pas, car peut-être avons-nous réellement trouvé notre place en ce moment présent. Et peut-être ainsi nous donnerons-nous la possibilité d'être ailleurs quand le moment sera venu pour nous. L'ange Akaya nous pousse à nous libérer de nos envies et à trouver l'équilibre par rapport à nos désirs profonds. Et pour cela, face à ce désir de liberté, eh bien, il nous dit amour. La liberté, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel. Prière à Akaya. Oh Akaya, si tu m'as élu, moi, pour le dur labeur de te découvrir dans la petitesse des choses, permets, Akaya, que mon intelligence ne s'égare pas dans le labyrinthe des combinaisons multiples que présente ton œuvre matérielle. Ne fais pas que mon intellect se prépare de la source jaillissante d'éternelle lumière. Fais que je sache discerner ce qui est primordial, caché et déguisé dans les formes passagères. Fais que le message que je dois laisser à mes frères et sœurs soit une voie vers l'unité, de sorte que, par mon travail, passion, les hommes puissent apercevoir des lumières d'autres dimensions. Que je n'étouffe pas, Akaya, dans mes petites certitudes. Ne m'enferme pas dans les dogmes scientifiques. Donne-moi l'audace de pousser mon intelligence toujours au-delà. La hardiesse de ne m'identifier avec aucune vérité passagère.
en confondant ma lumière avec ta lumière. De ce point d'évolution où toi tu m'as placé, utilise, Akaya, tous mes ressorts humains pour que l'œuvre de la création se poursuive avec une grande force et une grande vigueur. Merci, avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Akaya, et dans les qualités, eh bien, nous retrouvons la patience, découverte du rôle de la patience dans le processus de création de l'univers. L'exploration des dimensions intérieures aide à découvrir la vérité. Bonne utilisation des périodes d'attente facilite dans l'exécution de travaux difficiles. Force bénéfique à l'illusion des ordinateurs et à la programmation. C'est pas l'illusion, excusez-moi, c'est force bénéfique à l'utilisation des ordinateurs et à la programmation. Faculté d'introspection et discernement permettant à découvrir les aspects cachés, occultés. Propagateur de la lumière, c'est-à-dire de la connaissance, facilite la diffusion médiatique par les ordinateurs, la télévision, la radio, la presse et l'édition. Soutien pour réussir les examens et résoudre les problèmes difficiles, donne le goût de s'instruire, d'être dans la connaissance, dans l'apprentissage. Et nous terminons, aide à découvrir les secrets cachés, à trouver des solutions inédites. Et dans les distorsions, nous retrouvons l'impatience, révolte, résignation, paresse, négligence, insouciance, ignorance, n'a aucune envie d'apprendre, n'étudie pas. Échec aux examens, désarroi face aux situations nouvelles, paralysie face à l'adversité, problème avec les ordinateurs et la programmation, écarté des postes de commande, manipulation médiatique, recherche de gloire personnelle, incompréhension. Et nous terminons dans les distorsions, ne tient pas ses promesses. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire et je vous les calculerai gracieusement. Nouveauté, vous pouvez déposer votre prière d'attention à ce bel ange Akaya dans les commentaires. J'allumerai pour chaque prière déposée une bougie. Donc ça c'est tout nouveau. Si vous le désirez, je répète, vous pouvez déposer votre prière d'attention à ce bel ange Akaya en commentaire. Je vous remercie de votre écoute, de venir sur ma chaîne YouTube. Je remercie tous mes abonnés avec gratitude, avec amour. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Likez, partagez, voilà. Si vous avez aimé, évidemment, et puis vous allez voir apparaître sur votre écran une vidéo qui va s'afficher où j'explique comment travailler avec un ange, qu'est-ce qu'un ange, la méditation, etc., etc.
On se retrouve pour une autre vidéo et c'est avec l'ange Caïtel. Et Caïtel est porteur de la vibration numéro 8 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira attendez, parce que je ne sais plus où je suis. Alors, du 26 au 30, du 26 avril au 30 avril. Donc, ça sera l'ange Caïtel. Cette vidéo est terminée. Prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez, et à tout bientôt.